à Sorbonne Université. Donc, je vais commencer. David Chiossa, je suis professeur à Sorbonne Université et aussi le vice-président transition écologique et responsabilité sociétale de l'université. Mathieu. Oui, bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous. Donc, Mathieu Duchemin, je suis expert en écotoxicologie à affaires réglementaires après 25 ans à travailler dans ce domaine précis et ravi de vous présenter l'ensemble de la formation, des formations qu'on vous dispense avec Sorbonne Université. Avant de présenter les différentes formations, peut-être vous expliquer un petit peu ce projet et donc pourquoi une telle offre assez importante qui vient d'être finalement publiée. Ça fait partie de la stratégie de l'établissement et notamment tout le projet autour du développement durable que nous avons porté depuis plusieurs années. Qui nous a permis en fait de développer une stratégie plus spécifique sur la formation continue afin de proposer un certain nombre de nouveaux stages qui sont en fait issus et ont été construits à partir d'enseignements de formation initiale déjà existants, donc que nous avons transformés en formation continue, mais aussi à travers des projets structurants, des opérations internes qui nous semblaient extrêmement intéressantes et extrêmement formatrices et que nous avons eu comme idée de mettre au catalogue de la formation continue, notamment par exemple tout ce qui est achat durable ou calcul d'un bilan carbone. Voilà, donc l'idée était finalement d'offrir cette possibilité de pouvoir suivre ce type de formation pratico-pratique. Ce sont des formations qui sont certifiées, qui reçoivent une certification numérique, notamment grâce au dispositif Smart Certificate, qui ont des durées variables en fonction forcément des stages et en fonction du contenu. Et voilà, et qui du coup commencent assez rapidement et il y en a déjà plusieurs qui sont programmés courant 2026. Ce qu'on vous propose de faire, c'est qu'on va dérouler la présentation et les différents modules assez rapidement. On va essayer d'être le plus court possible pour laisser le temps aux questions. À la fin, donc, vous pourrez vous poser vos questions en bloc. Vous avez aussi la possibilité, et ce sera peut-être tout aussi bien, de laisser au fur et à mesure des questions dans le chat. Vous avez un petit onglet message discussion publique sur l'outil. Comme ça nous permettra assez rapidement de commencer à répondre à des questions à la fin de la présentation. Mathieu, je t'en prie. Oui. Alors, propos liminaire rapide aussi pour moi. Donc, en fait, donc très ravi de faire ça avec Sorbonne Université. Moi, je contribue principalement à un ensemble de stages courts sur les affaires réglementaires de la chimie et de l'agrochimie, parce que ça fait partie d'un vaste programme, en tout cas européen, de Green Deal. Donc, on est très bien ancré dans l'esprit de développement durable. Et on part d'un constat, hein. Enfin, ça fait 10 ans qu'on travaille sur des formations similaires pour les étudiants avec David. C'est qu'il n'y avait pas de formation dédiée aux affaires réglementaires. Souvent, on dit dans ce métier-là c'est assez simple, il y a 2 leçons, mais la première dure 30 ans. Donc, ça veut dire que c'est beaucoup basé sur l'expérience. Donc, l'idée avec ces formations-là, c'est de réduire autant que possible cette formation, cette durée de 30 ans d'expérience pour rapidement être productif pour l'entreprise, alors différentes entreprises de l'industrie, du conseil, du laboratoire, d'essai, voire des autorités également, pour bien comprendre ce qu'il en découle dans les affaires réglementaires de la chimie et de l'agrochimie. Alors, on a voulu faire cette formation en fait pour des professionnels, par des professionnels. Donc, encore une fois, moi, ça fait 25 ans que je travaille dans ce domaine-là, pour l'industrie, pour le conseil, pour des laboratoires à différents niveaux. Et donc, l'ensemble des formateurs
de ces formations seront des professionnels, des praticiens confirmés, mais aussi, pour quelques modules, des enseignants-chercheurs pour offrir une ouverture sur les différents défis qui attendent la réglementation ou qui attendent les professionnels dans les années à venir. Enfin, juste avant d'aller sur la diapo suivante, stage par stage, c'est vrai que la chimie est souvent présentée comme la mère de toutes les industries, puisque on ne peut pas fabriquer un ordinateur, on ne peut pas fabriquer une voiture, on ne peut pas fabriquer tout un tas de choses sans qu'il y ait de la chimie au départ. Et c'est vrai que ces, disons, 3 dernières années, l'industrie chimique européenne a battu de l'aile un petit peu, mais ça, c'est au niveau, on va dire, au niveau commercial. Néanmoins, l'industrie chimique européenne se place toujours au 2e rang mondial pour ce qui est de la recherche et l'innovation. Donc, la recherche et l'innovation transcrit pour les affaires réglementaires, ça veut dire de nouvelles molécules ou de nouvelles préparations sur le marché pour lesquelles il faut connaître les dangers, les risques et faire des dossiers réglementaires. C'est aussi l'Europe, c'est le 2e marché mondial de vente de produits chimiques et de fabrication de produits chimiques. Et c'est le 2e au rang mondial pour tout ce qui est importation de produits chimiques et exportation de produits chimiques. Et donc, tout cela est bien sûr réglementé. Ça tombe dans le concept de réglementation de gestion des produits chimiques. La réglementation phare en ce moment, c'est REACH, dont vous avez peut-être en parlé déjà. Mais quand on parle d'exportation, ça veut dire aussi être en conformité avec les réglementations des pays vers lesquels on exporte. Et ces réglementations européennes et internationales, en fait, ne vont qu'en augmentant. Plus l'économie se développe et plus les populations veulent et demandent aux politiques de mettre des réglementations en place pour protéger donc, les consommateurs, les travailleurs et ce qu'on appelle les populations à risque vulnérables, comme les enfants et les femmes enceintes. Voilà, donc tiens, on peut passer sur la diapo suivante. OK. Merci. Donc, pour ces modules de stage court en affaires réglementaires, on a défini tout un tas de modules qui commencent en fait par l'acculturation. Donc, un module d'acculturation qui est ouvert à tous, en fait. Il n'y a pas de prérequis, pardon. Et au contraire, on l'a ouvert à tous pour que les affaires réglementaires ne soient plus un sujet de service spécifique, parce que finalement, le vendeur, le commercial de l'entreprise va être aussi soumis avec ses clients à des questions d'ordre réglementaire. La fonction de management doit comprendre l'impact du réglementaire sur la gestion de l'entreprise. L'informatique aussi, il y a des outils informatiques dédiés, même au niveau de la production, la fabrication des préparations chimiques, des produits chimiques, pardon. Et aussi la fonction RH, puisque la fonction RH dans le recrutement doit savoir quelles compétences recruter quand il s'agit de recruter en affaires réglementaires alors qu'il n'y a pas de formation dédiée. Donc, un module d'un jour d'acculturation pour en fait que tout le monde se rende compte et un vernis lié aux affaires réglementaires de la chimie et de l'agrochimie. Ensuite, spécialiste en toxicologie réglementaire, élémentaire et avancé. Vous avez l'élémentaire et l'avancé. C'est un ensemble de modules qui a une suite, qui est ouvert, qui donne pour l'élémentaire les bases, les fondamentaux de la toxicologie réglementaire, qui permet donc aux toxicologues de commencer à pouvoir appliquer leurs connaissances
au réglementaire, connaître les spécificités du réglementaire, mais aussi à d'autres personnes, et je pense aux spécialistes, aux ingénieurs affaires réglementaires, de pouvoir comprendre aussi les experts en toxicologie quand il leur est conseillé de faire tel ou tel essai complémentaire pour mieux comprendre leur substance, de pouvoir mieux interagir avec eux. Le module de spécialiste en affaires réglementaires, lui, est ouvert à tout type de personnes qui se dédient ou qui travaillent déjà dans un service d'affaires réglementaires pour connaître les tâches opérationnelles, les tâches commerciales et les tâches même stratégiques qui peut lui être confiées à lui-même ou à son service. Et donc avoir une vue d'ensemble à l'instant T, mais aussi pouvoir intervenir auprès de sa direction, par exemple pour une entreprise, pour orienter les décisions stratégiques en fonction des réglementations à venir ou du portefeuille de substances dont ils ont la charge. Et ceci donc en abordant aussi bien des aspects comme je l'ai dit, opérationnel, commercial, ou les relations clients, les relations fournisseurs, mais aussi donc des compétences. On y abordera des points liés à l'organisation d'un service réglementaire en termes de gestion. Donc, un module très complet sur ces services-là. Ensuite, nous avons l'expert en éco-design. Expert en éco-design, surtout, ça apparaît surtout ce besoin suite au Green Deal de l'Europe depuis 2020, où la notion de sustainable by design a été avancée, c'est-à-dire au niveau très en amont dans la création de nouvelles substances, pouvoir intégrer des éléments réglementaires qui permettent finalement de screener des molécules qui n'auront aucune chance parce que trop compliquées après à gérer réglementairement, ou au contraire, des molécules qui seront prometteuses, toute fonction technique égale par ailleurs pour l'entreprise. Donc, l'expert en écotoxicologie réglementaire, donc spécialiste, puis l'expert donc élémentaire et avancé, sont des modules qui sont très similaires à la toxicologie réglementaire. Le spécialiste en écotoxicologie réglementaire, ce module-là est ouvert à tous ceux qui veulent développer leur expertise, leur connaissance en écotoxicologie appliquée aux réglementations de gestion des produits chimiques, mais aussi aux spécialistes affaires réglementaires qui souhaitent mieux comprendre et mieux interagir avec les experts en écotoxicologie réglementaire qui trouveraient soit du côté des autorités, soit dans les laboratoires d'essai ou les boîtes de consultants. Et nous arrivons donc au calcul d'un bilan carbone. Je te redonne la main, David. Oui, donc calcul de bilan carbone, en fait, ça repose sur le thermomètre qui aujourd'hui est très utilisé dans différents secteurs de façon à calculer finalement le coût, les émissions de gaz à effet de serre d'une activité. Donc là, sur ce stage-là, l'idée, c'est effectivement déjà de faire comprendre aux personnes qui viennent suivre le stage ce que c'est que des émissions de gaz à effet de serre, de calculer via un exercice pratique simplifié le coût d'une activité, de façon ensuite à essayer de comprendre dans quelle mesure on peut agir et essayer de réduire ce coût carbone étant lié finalement aussi à l'impact environnemental de l'activité et à tout ce qui touche au réchauffement climatique. Et là, je te redonne la balle bonne pratique de laboratoire. Alors, bonne pratique de laboratoire, voilà, c'est le dernier module par rapport à tous ceux que j'ai présentés précédemment,
qui est ouvert non pas seulement à ceux qui se destinent aux réglementaires, mais même à tout chercheur, puisque là, on parle des bonnes pratiques de laboratoire, les principes de l'OCDE, et comment une étude faite en laboratoire, une étude d'essai, peut être intégrée et doit être intégrée dans les évaluations de risque des nouveaux produits chimiques. Ça, c'est intéressant parce que de comprendre ces principes-là pour bien comprendre aussi comment une étude peut être réalisée en toute indépendance et comment elle peut être valorisée auprès des autorités, mais aussi, donc ça s'applique aussi donc aux enseignants-chercheurs dans une certaine mesure qui veulent valoriser leur étude pour bien comprendre ce qui est pris en compte et comment les zones de contrôle, les items de contrôle sont effectués pour être sûr de l'indépendance et de la répétabilité d'une étude d'essai. Je reprends achat durable. Donc, achat durable, c'est le principe en fait des achats responsables et donc du coup de ces compromis qui existent entre un achat qui vise à une efficacité économique, mais aussi un achat qui essaye d'inclure des aspects de responsabilité environnementale et de progrès social. Donc l'idée effectivement est de voir comment est-ce qu'aujourd'hui on peut acheter tout en introduisant des critères de durabilité environnementaux, sociaux, économiques. Comment est-ce qu'on peut suivre, établir un marché sur ce type d'éléments et définir des feuilles de route finalement pour essayer d'optimiser un peu le secteur achat de sa structure. Je crois que je finis avec toutes les autres, donc du coup je continue. La suivante, développement durable, RSE et transition environnementale pour décideurs publics et hauts fonctionnaires. Donc ça, c'est un module que nous avons mis en place grâce à notre Institut de la transition environnementale et qui donc est destiné à des décideurs publics et des hauts fonctionnaires. L'idée étant de les aider à la prise de décision, donc de former ces personnalités qui sont un petit peu au pilotage d'un certain nombre de structures de l'État et donc de mieux les former sur ces questions de transition environnementale et donc quelque part d'articuler les connaissances scientifiques et techniques avec des actions concrètes qui sont prises et décidées dans ces institutions publiques. Et donc effectivement, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé dans un certain nombre de structures de l'État, dans des structures publiques. RSE et développement durable pour les ingénieurs, ça c'est une transformation d'un module de formation initiale que nous réalisons au sein de notre école d'ingénieurs internes Polytech, qui est donc un module de formation dans lequel nous formons les ingénieurs à tout ce qui est démarche RSE, QHSE, et donc d'une manière générale à la prise en considération des enjeux de développement durable et RSE dans leurs études et dans leur futur métier. Donc là, c'est une formation qui est vraiment pratico-pratique sur comprendre les démarches RSE, intégrer un certain nombre d'éléments aussi dans tout ce qui est mesure et évaluation de la démarche, avec du reporting, des indicateurs RSE, les analyses de cycle de vie. Donc on est aussi très lié à tout ce qui est achat durable, éco-design et d'une manière générale à la démarche qu'on peut retrouver dans un certain nombre d'entreprises ou de structures. Base en écotoxicologie et risques chimiques environnementaux, c'est en fait aussi la transformation d'un module de formation initiale que nous déployons depuis maintenant presque 15 ans à l'université pour des masters et qui vise effectivement à former des personnes qui seraient intéressées pour comprendre cette problématique des pollutions, des risques chimiques environnementaux. Donc là, c'est plutôt pour on va dire des novices et qui vise ensuite à leur faire comprendre un peu la problématique de l'évaluation, de la maîtrise du risque et donc de connecter ensuite au cadre réglementaire. Donc c'est un peu la première marche pour ensuite éventuellement rentrer dans les modules suivants
qui sont plus spécialisés d'un point de vue réglementaire. Et enfin, pour finir, le module de transition environnementale, ça c'est un module qui a été aussi monté par notre Institut de la transition environnementale, qui est un module généraliste qui permet de comprendre vraiment ces enjeux majeurs de notre siècle autour de la transition écologique, et notamment à travers 5 thématiques majeures, hein, justement le passage du développement durable à la transition écologique, les problématiques d'urgence environnementale, climat, biodiversité, santé, océan, énergie, ressources, mais aussi les rôles des acteurs économiques et publics, ainsi que les problématiques de citoyenneté, engagement citoyen sur ce type de sujet. Et voilà, ça, donc c'est le dernier module qui clôture un petit peu ce nouveau catalogue. Et donc, du coup, on en arrive au moment où, si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous répondre à tout cela. Je voulais faire une petite conclusion pour ma part, David. C'est finalement tous ces stages courts sont faits en fait pour des gens qui sont alors curieux, bien sûr, hein, mais aussi en transition de carrière ou en prise de fonction, ou alors en réfléchissant à leur évolution de carrière et pour améliorer la performance de leur quotidien d'un service réglementaire ou d'un laboratoire en écotoxicologie ou en toxicologie réglementaire. Donc, je vous invite à poser des questions à mon tour, et puis et sur tous les aspects de ces formations. Et là, ça veut dire qu'on était très clair. Alors, bien sûr, on vous invite aussi à montrer votre intérêt et puis à vous inscrire à ces formations. Donc, je crois que le lien est dans la diapositive suivante, sur le site de la formation continue de Sorbonne Université, pour noter votre intérêt. Et Dominique a joint aussi le lien pour toutes les formations. Il n'y a pas que celle-ci, effectivement, vous pourrez aller voir. L'université et les différentes composantes de l'université proposent beaucoup d'autres formations. Donc, il ne faut pas hésiter, effectivement, à aller explorer tout ça. Est-ce qu'il y a des questions, quelque chose qui ne vous aurait pas semblé clair à la présentation de nos deux intervenants, ou des compléments, ou est-ce que ça répond à vos problématiques actuelles? Oui, on peut tout à fait revenir sur des présentations, sur les explications des stages, hein. N'hésitez pas. Ce webinaire est fait pour ça, hein, pour répondre à toutes vos interrogations. Donc, je vois que JD, Jacob Jimtar est en train d'écrire, mais peut-être qu'on peut lui laisser la parole, hein, aussi. Les micros sont activés. Les micros sont activés, vous pouvez poser des questions. N'hésitez pas, prenez la parole. Donc, on a souhaité faire de ces formations quelque chose de non dogmatique, c'est-à-dire ouvert vraiment au plus grand nombre,
quelle que soit votre origine de parcours et quelle que soit la carrière que vous visez, puisque les affaires réglementaires, hein, ça s'applique autant pour les agences gouvernementales et les fonctionnaires que ceux qui travaillent dans les laboratoires d'essai, les laboratoires de recherche, les boîtes de consultants ou dans l'industrie de la chimie ou de la cosmétique ou de l'agrochimie. Alors, une question là, quelqu'un qui demande si les étudiants ont accès à certaines formations. Alors, il s'agit de formations continues. Et David, je te laisse répondre. Alors, oui, du coup, si vous êtes étudiant de Sorbonne Université, effectivement, certaines de ces formations continues existent sous le format formation initiale et donc, du coup, peuvent très bien être suivies dans le cadre de votre formation initiale, dans la mesure où, bien sûr, il y a accord pédagogique de vos responsables de formation. Donc là, on est vraiment dans le cheminement formation initiale. Si vous n'êtes pas étudiant de Sorbonne Université, du coup, sauf erreur de ma part, et rattrapez-moi au vol si je dis des bêtises, du coup, on est dans le contexte de la formation continue puisque vous êtes externe. Et dans ce cas-là, bah, du coup, il faudra effectivement payer le tarif en tant qu'externe. Ou alors, il faut venir vous inscrire à Sorbonne Université en tant qu'étudiant. En même temps, ça dépend dans quel niveau de formation vous êtes, quand même. Exactement. Est-ce que ça répond à votre question ? Donc, merci à Marie-Alice pour vos encouragements. Effectivement, on trouve que c'est un programme complet et original. Ah, Emmanuel a posé une question, ça c'est plutôt pour toi, Dominique. Effectivement, c'est un tarif qui est le même, que ce soit financé sur fonds propres ou pris en charge par une entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser à nos intervenants sur les sujets ou sur le déroulement des formations ou que sais-je encore? Alors, Emmanuel, oui, effectivement, pour l'instant, les sessions sont programmées sur les dates qui apparaissent à l'écran. En revanche, il y aura certainement une autre salve de formation à l'automne, hein, je pense, puisque là, on les a calés sur mars-avril. Le mois de mai est un gruyère sur lequel on ne se lancera pas à programmer des formations. Ensuite, le mois de juin, c'est plus compliqué parce que c'est la fin de l'année universitaire. Donc, on refera des séances de formation. Enfin, toutes ces formations seront reprogrammées à l'automne, sur le dernier trimestre 26. Bon, a priori, il n'y a pas d'autres questions. Les gens ont faim. Les gens ont faim ou vous avez été tellement clair que plus personne n'ose poser de questions, je ne sais pas. Non, je pense que les gens ont faim. En tout cas, la En tout cas, formation de toute façon, continue de Sorbonne Université donc, a été ravie de vous accueillir pour ce webinaire. Et je vous invite donc à vous rendre sur notre site où j'ai mis, comme David l'a dit tout à l'heure, le lien pour accéder directement à ces formations.
Et vous pouvez également voir l'ensemble des autres formations proposées par Sorbonne Université. Ces 3 facultés, sciences et ingénierie, lettres et santé, et ces écoles de rattachement qui sont Polytech, le CELSA et l'INSPE. Donc, l'ensemble de ces formations sont en ligne sur notre site. Et bien sûr, n'hésitez pas à parler de ces formations autour de vous. Si vous connaissez des gens qui sont intéressés par ces dimensions de développement durable, transition environnementale ou affaires réglementaires, c'est une formation, encore une fois, originale et unique que nous proposons. Et donc, nous avons de grands espoirs dans sa réussite. Voilà, je pense qu'on va pouvoir clôturer. On remercie tous les participants de leur écoute. Et je remercie Mathieu Duchemin et David Siossat pour leur implication dans le montage de ces formations qui nous ont pris un peu de temps. Et donc nous sommes très fiers de pouvoir en parler aujourd'hui et de les mettre au catalogue et de vous accueillir, on l'espère, à ces stages. Merci beaucoup à tous. Bonne fin de journée. Merci, au revoir.